Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous présente juste les jeux et après on y va directement avec la guidance pour la semaine du 15 au 21, quelque chose dans le genre. Au 21, oui, on va faire pour la semaine. Par contre, j'ai repris comme je faisais avant. J'ai mis de côté pardon, les signes astro et vous avez 3 tas à choix. Je vous présente les jeux, je vous explique tout ça après. J'ai pris le tarot psychique. Comme vous avez pu voir, hein, j'ai déjà fait le brassage. Donc je disais, j'ai pris le tarot psychique, l'oracle du quantique, les forces de guérison, le tarot de la bienveillance et les chemins de l'éveil. Donc, je mets tout ça en place et je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, je vous ai mis les 3 tas ici avec mes petites tortues. Et j'ai mis ici une pierre peut-être pour vous laisser faire, pour vous laisser choisir le tas que vous avez envie pour cette semaine. Je vous ai mis le cristal de roche pour le premier tas. Je vous ai mis la jaspe rouge pour le deuxième tas et je vous ai mis un grenat pour le troisième tas. Et en attendant, je vais prendre encore une petite carte du petit oracle des anges pour chacun d'entre vous pendant ce temps que vous faites votre choix. Alors, on va mettre la petite plume ici, voilà. Hop là. Alors, je vais la cacher, vous ne voyez pas. Hop, pour le premier tas. Alors, je vais mettre comme ça. Pour le deuxième tas. Voilà. Et pour le troisième. Voilà. Vous voyez bien, je vous laisse éventuellement, si c'est nécessaire pour vous, pour faire votre choix, de mettre la vidéo sur pause. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Et je vais donc commencer. Je vais mettre tout ça de côté avec... On va commencer avec le tas numéro 1. Si c'est ce tas que vous avez choisi. Alors, je le répète, c'est pour la semaine du 15 au 21 juillet. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. J'en profite juste encore pour vous dire, après on y va avec la guidance, que j'ai mis une formation en ligne pour retrouver votre dynamisme, votre joie, votre enthousiasme si vous l'aviez un peu perdu ou si vous êtes un peu perdu ou bien où, si vous êtes un peu à ne plus savoir vers quelle direction aller dans votre vie, quel que soit le domaine. Bon, mon job étant vous guider. Alors voilà. Et donc, vous trouvez également tout sous la vidéo. Je vais certainement mettre le lien si j'oublie pas, sinon vous trouvez sur mon site www.palomaguidance.ch. Alors, on y va pour vous pour cette semaine du 15 au 21, ce tas numéro 1. Prospérité matérielle et spirituelle. Alors, je voulais vous dire aussi que durant le brassage, c'était assez... Alors, peut-être vous êtes en vacances, hein, bien entendu, mais du coup, je sentais de la dispersion. La dispersion ou une difficulté, c'est un grand mot peut-être, difficulté, peut-être c'est un choix hein, de vous concentrer, de rester posé, ou alors justement vous en avez un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu, vous êtes fatigué, peut-être justement vous n'avez pas des vacances et vous avez pardon, un peu ras-le-bol et vous avez hâte que les vacances arrivent si vous en avez dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, hein, c'est qu'une semaine, une période un peu, oui, où voilà. Pourtant, ils annoncent beau, hein. Alors voilà, mais c'est des fois, on est comme ça. Bon, on continue. Je voulais quand même vous le dire avant de regarder les cartes. La conscience. L'immense gratitude. Ok. Super.
réflexion. Alors, c'est ce que j'ai ressenti, je pense, très fort. Voilà, c'est aussi un bon terme, réflexion. Mais ces réflexions, vous savez, c'est pas le genre de réflexion qui nous fait avancer. Moi, ce que j'ai reçu, c'est le genre de réflexion qui nous fait nous perdre. D'autant plus, alors, n'hésitez pas à prendre ma formation en ligne. Elle va vraiment pouvoir vous aider si c'est le cas. Messager d'eau, ok, super. Et on termine, entre guillemets, avec le Carpe Diem. Et vous voyez bien les cartes, ok. Alors, si vous aimeriez les voir, je ne vais pas vous les montrer toutes, hein. Peut-être des fois je vous les montre si j'ai un info. Sinon, là aussi, vous pouvez mettre sur pause et puis vous faites une capture d'écran et vous agrandissez. Voilà, mais j'enlève mes mains si vous voulez faire. On retournera celle-ci en dernier. Alors, ce que je reçois, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit que vous vous sentez un petit peu comme ça, je vous interpelle au fait de prendre conscience de la différence entre se sentir comme ça et que la réalité soit comme ça. Et si la réalité n'est pas comme ça, genre si vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie, c'est une impression, ce n'est pas un fait. Vous voyez, en tout cas, ce que je reçois, c'est que ben voilà, quand même prospérité matérielle, immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie, carpe diem, message d'eau. Enfin, mais par contre, vous au centre, peut-être, vous êtes en mode réflexion. C'est toujours très bien de se remettre en question ou d'avoir des réflexions. À vous de voir si par contre, vous avez peut-être, comment dire, quand vous vous posez des questions et quand vous êtes en réflexion, euh, faites-le, je vais dire ça comme ça, de manière à ce que ce soit enrichissant et positif et que ça vous apporte du bien-être plutôt que de l'anxiété, des craintes, des peurs du futur, ce genre de choses. Ok? Bon, alors au pire, ce qu'on on me dit encore au pire, ben, regardez concrètement ce que vous avez dans votre vie. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que tous les matins vous vous levez en respirant, en ayant les yeux ouverts, etc. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes de santé, mais dans l'ensemble, ben, c'est un peu ça aussi, l'immense gratitude. Euh, on est en train de me dire, c'est chou parce qu'il m'envoie vraiment plein d'images et de phrases. Si tout d'un coup vous marchez, vous arrivez à marcher, vous n'avez pas des problèmes pas de motivation, de mobilité, excusez-moi, heureusement que le français est ma langue maternelle. Euh, Soyez en immense gratitude, vraiment comme pour dire waouh, mais j'ai quand même cette chance, waouh. Et à défaut d'une chance ou pas d'une chance, je suis conscient que dans ma vie, j'ai ça. Et en plus, je suis en bonne santé, en supposant que vous êtes en bonne santé. Et en plus, je peux entendre et regarder cette vidéo. Et en plus, et en plus, et en plus. Mais prenez de temps en temps, durant cette semaine, des moments, des fractions de secondes, je vais dire. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 quarts d'heure. Pour dire, vous faites juste un arrêt et vous dites, mais faites-le sincèrement, bien entendu, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Puis au pire, vous verrez bien le résultat. Mais tout d'un coup, comme pour dire, ah, mais j'ai oublié la chance que j'ai. C'est vrai, je vois tout ce qui ne va pas. Bon, on est souvent comme ça, hein, tous, moi aussi. Hein. Et des fois, on se dit, ah, mais on aimerait améliorer ça et tout. Alors, encore une fois, la réflexion est bonne du moment qu'elle vous permet de rester, de vous booster, de rester positif et d'avancer dans votre vie. Mais si elle vous fait plutôt déprimer en disant oui d'accord je marche, oui d'accord je suis en plus ou moins en bonne santé, oui d'accord mais bon il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, j'aimerais ça puis je l'ai pas et puis ça. Donc là c'est pas nourrissant ni enrichissant et ça vous donne aucune solution. Et vous le savez, je le dis, mais c'est pas parce que je le dis que vous le savez, à mon avis, vous l'avez entendu partout. La gratitude apporte déjà à l'instant T un état de sérénité, de paix intérieure et de joie finalement. Imaginez dans votre cœur, vous avez les termes écrits joie, bonheur, voyez? Et par la suite, ça engendre. Bon, allez, on y va carte par carte. Oui, là aussi, je ressens vraiment ce fait que, vous voyez, c'est écrit prospérité matérielle et spirituelle, mais je ressens vraiment que vous regardez au loin, et puis au loin, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Alors oui, il y a des arbres, il y a le soleil, il y a le champ, vous voyez, mais c'est comme si vous dites, ok, on est en train de me dire quelque chose, c'est comme si vous vous dites, ouais, mais bon, ouais, oui, je sais ce qu'il y a, mais en même temps, c'est vide presque, vous voyez, ça manque de vie. Pourtant, les arbres sont vivants, hein, je vous le rappelle. Euh, on est en train de me dire en fait que, justement, encore une fois, là aussi, vous êtes vraiment en mode réflexion.
Vous regardez le futur et ce futur, pour le moment, c'est comme si euh, vous ne le voyez pas trop. Euh, peut-être limite vous vous ennuyez, c'est comme j'ai dit au départ, pardon. Vous êtes plusieurs, c'est du général, alors prenez comme ça vous résonne, hein. Soit vous vous ennuyez, soit vous attendez vos vacances, soit vous êtes un peu découragé. Mais il y a quelque chose ici, vous sautez pas de joie, vous voyez? Et on vous invite, c'est ça les guidances que je fais. C'est pas pour vous le dire, vous le savez certainement. Si vous remarquez que cette semaine, vous êtes moyen, on va dire, parce que c'est moyen, hein, c'est pas non plus catastrophique. Les guidances, elles vous rappellent juste que quand vous vous sentez comme ça, de dire oui, mais c'est vrai. Je me souviens de la vidéo, on vous invite à voir le côté positif des choses, de tout finalement, de tout. Et même si une journée, ça ne va pas du tout parce qu'on se lève du pied gauche, parce qu'on casse tout, je ne sais pas, rigoler presque. De temps en temps, vous savez, faites, comme on dit, un pied de nez à la vie et rigolez, dites, eh ben, demain, ce sera une meilleure journée. Point. Et vous passez à autre chose. Vous voyez, je sais, c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est facile, ça se saurait, hein, ça se saurait. Mais là, je sens vraiment comme si vous vous sentez seul, comme si vous avez l'impression que tout le monde est parti en vacances, ce qui est un peu le cas, hein, par ici en tout cas, et vous dites, ben voilà, moi je suis pas partie en vacances. Vous voyez, vous faites peut-être un petit peu le caliméro, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais rappelez-vous, ça nourrit rien, ça vous démotive pour avancer. Essayez de trouver quelque chose qui va vous transformer, vous modifier à ok, tout le monde est en vacances, ben, je vais profiter pour, je sais pas, faire les nettoyages de printemps, aller marcher, faire de la peinture, chanter, je sais pas, faire quelque chose, qu'est-ce qui fait qui vous amuse? Et aller dans ce sens, ok? La conscience, alors je vous lirai quelques-unes, hein, peut-être celle-là, certainement le chemin de l'éveil et peut-être aussi celle-là, la réflexion. L'immense gratitude, voyez, je vais quand même vous la montrer. Je trouve que c'est un visage sans expression, voyez? Limite plutôt interrogatif, tiens, peut-être qu'elle se demande qu'est-ce qu'il y a derrière ou quel est le bruit qu'elle a entendu. Et en fait, c'est comme si elle ne voit pas toute cette richesse. Il y a plein d'oiseaux, mais elle regarde ailleurs. Vous voyez? Il y a plein d'oiseaux, il y a des arbres. Là, il y a encore des petits oiseaux dans ses mains. Donc là aussi, le fait d'avoir des petits oiseaux dans les mains signifie que vous pouvez aussi modifier une nouveauté, la naissance de quelque chose. Ça va grandir. Mais vous vous dites, vous avez tout ça autour de vous et vous regardez ailleurs, voyez? Donc, vous êtes vraiment pour cette semaine invité à vous recentrer. Euh, Faites quelque chose qui vous permet, même si c'est écouter la musique, mais faites quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, et qui vous aligne et qui vous fait prendre, qui vous fait vous enraciner de nouveau, euh, à dire je suis là, la vie elle est comme elle est, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Vous êtes des créateurs. Encore une fois, même si c'est pas toujours facile, on le sait, mais c'est pour ça que je fais ces guidances. L'enthousiasme pour la vie, ben voilà, aussi ça. Soyez un tout petit peu, si c'est possible, enthousiaste. Enthousiaste. Il y a un manque d'enthousiasme, je ressens pour vous. Mais encore une fois, hein, c'est plus ou moins fort selon certains et selon le jour de la semaine. Mais cette guidance, elle est juste là aussi pour vous rappeler de dire, ben, chaque fois que tu manques d'enthousiasme, au lieu de regarder ailleurs, regarde tout ce que tu as. Regarde où tu es, oui, ok, peut-être tu es tout seul, ils sont tous en vacances, ou alors quelqu'un, où vous avez fini un job. Peut-être aussi, bon, on est en plein milieu du mois, mais peu importe, où il y a une séparation, peu importe, mais quel que soit le cap que vous avez à passer en ce moment, cette semaine, prenez le temps, mais n'oubliez pas, c'est vraiment le message que lorsque vous êtes en pleine réflexion, que vous réfléchissez, que vous gambergez, faites-le de manière constructive et non destructive. Ok? De toute façon, le résultat est le même, hein. Je veux dire, s'il y a une séparation, s'il y a des choses qui s'arrêtent, si vous vivez ce que vous vivez, ça ne changera pas le schmilblick, comme je dis, d'être en réflexion décourageante ou comme ça, déconstructive. Bon, ici aussi, hein, on me dit vraiment, vous avez le choix, c'est vous qui avez le choix. Alors malgré que c'est pas facile, on n'a jamais dit que c'était facile, c'est vous qui avez le choix. Donc, vous savez, un enfant quand il apprend à marcher et qu'il tombe,
ben, soit il dit, oh mince, je suis tombé, bon, ben, je vais rester assis. Et peut-être qu'une fois, il dit, j'en ai marre de tomber, donc je reste un moment assis. Mais tôt ou tard, il va se relever. Alors, on vous invite à ça. Ok, chaque fois que vous remarquez que c'est en pente descendante, remonter. Remonter, on sait toujours que c'est aussi plus facile de remonter quand on n'est pas trop en bas que quand on est très en bas, si ça se dit très en bas. Euh, y a plein d'interrogations pour vous, j'ai l'impression. Ce que je ressens aussi, on me dit, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, euh, et c'est ça aussi de s'ancrer, hein, de faire des choses qu'on aime ou comme ça, c'est arrêter d'être dans la réflexion. Vraiment, encore une fois, là, limite, on me dit même pas d'être dans la réflexion positive, constructive. On me dit arrêtez d'être dans le mental et allez plus dans votre ressenti. Quand vous respirez, observez que vous respirez. Ok. Euh, Soyez vraiment, pardon, euh, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de gamberger et de réfléchir tout le temps. C'est pas constructif, encore une fois, hein. On me le répète, je vous le redis. Ouais, ici, c'est beau parce que ça va dans ce sens un peu contre peut-être la fin de la semaine ou à voir, hein. Euh, on vous dit vraiment, message d'eau, on vous dit, en tout cas moi ce que je reçois c'est que euh, comment je vais dire ça? Concentrez-vous, mais pas dans le mental. Recentrez-vous, ça sera peut-être plus juste de dire ça comme ça. Recentrez-vous vers un objectif, vers quoi que ce soit. L'objectif, il ne doit pas être traverser la grande montagne, hein. L'objectif, il peut déjà aller se déplacer direction la montagne. Et si l'objectif, vous êtes déjà en direction, alors l'objectif est d'aller au pied de la montagne. Et si vous êtes déjà au pied, l'objectif est de monter un tout petit peu sur la montagne. Le sommet, il est bien plus loin. Ne partez pas autant loin dans votre objectif, mais trouvez peut-être cette semaine un objectif pour avancer et vous sentir mieux dans plus que votre quotidien, dans vos heures d'une journée. Ok? Ici, vraiment, je reçois créer, pardon, aller vers quelque chose que vous avez envie, que vous savez qui va vous faire du bien, sans vouloir transformer toute votre vie, quel que soit bien entendu, encore une fois, le domaine, quel que soit le domaine, ok? Et puis là, carpe diem, vous voyez, bon, je ne vais pas trouver chaque fois qu'il y a un animal, un oiseau, je trouve jamais les noms, les pauvres, mais c'est comme ça, parce que pour moi, c'est presque limité de mettre un nom sur quoi que ce soit. Ici aussi, vous voyez, je vais vous le montrer peut-être. Alors, c'est hyper lumineux, encore plus à la caméra presque. Après, je ne sais pas comment ça se reflètera. C'est comme si, alors malgré que c'est lumineux, encore une fois, je vous le rappelle dans le sens que vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose de lourd, de pénible, si ce n'est que vous le ressentez malgré tout, peut-être comme ça. Ici, c'est comme si vous sortez de quelque chose de quand même pas si sombre, assez lumineux, mais vous sortez et vous déployez vos ailes pour aller vers quelque chose d'encore mieux. Ok? Mais pour le moment, imaginez que vous êtes cet oiseau, que vous étiez en dessous, je vais dire ça comme ça, et que vous sortez. Quand on fait une naissance, quand on sort d'un tunnel, quand on sort d'une chambre où il fait noir ou en tout cas sombre, en supposant qu'on ne sait pas où on se trouve, quand on ouvre la porte, quand on fait une naissance, quand on va à l'extérieur, ben on ne sait pas non plus à l'extérieur ce qu'il y a. Donc ici, c'est exactement ça. Pour moi, vous n'avez pas encore l'info de où vous allez, mais par contre, on vous invite vraiment, vraiment à garder cette positive attitude, si je peux dire ça comme ça. Ces réflexions soient constructives, mais en tout cas pas destructives, sinon pas de réflexion du tout. Vivez chaque instant. Ce que vous pouvez également faire, et qui fait du bien et qui est assez simple, c'est que quand vous n'avez pas de solution, alors n'essayez pas de trouver la solution. Tout simplement, la solution viendra à vous. L'univers, tôt ou tard, va vous apporter quelque chose qui va vous booster et vous amener vers autre chose. Que de vouloir à tout prix trouver une solution alors que peut-être ce n'est pas le moment pour X, Y raison, vous allez être plus mal. Et finalement, franchement, vous n'avez que des belles cartes. Vous êtes entouré matériellement, peut-être même spirituellement.
Juste restez, vous, assez... on va commencer par celle-là. Restez assez focalisé sur vivez simplement, légèrement, vraiment. Et réjouissez-vous peut-être de ce qui arrivera après. Alors, je vais vous lire le messager d'eau. Toc, toc, toc. Alors, messager d'eau. Attirance romantique, courtoisie, admiration, voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui, conscience émotionnelle accrue, un appel à s'aimer soi-même. Ah oui, alors là c'est clair, alors je ne l'ai pas reçu, ça le dit ici. Observez aussi que quand vous avez l'impression que rien ne va à l'extérieur ou que ça ne va pas, ben encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous êtes plutôt en mode destruction de votre vie, mais de vous-même. Parce qu'après, on se dit en plus, oui, mais c'est à cause de moi, parce que je fais pas, parce que. Non, non, ne vous dévalorisez pas, c'est pas nourrissant. Je dois voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui et je l'honore, même si cela représente un défi. Mon pouvoir d'attraction vient de mon estime de soi et du fait que je sais que je fais partie de l'amour qui prend de nombreuses formes, chacune étant magnifique à sa façon. Je peux obtenir ce que je désire. La jalousie, la colère, le ressentiment ou la peur sont inutiles quand je suis aimée et que l'amour circule en moi avec force. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vais vous lire le Carpe Diem, hein, vous savez, c'est le petit poème. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis amoureuse, entre autres, de ce livre, de ces cartes. Carpe Diem, l'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent imparfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur, pensée, E-N, pensée, A-N. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid. Le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. Ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela, le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui ont vécu finalement. Il ne s'agit pas d'observer, de se consumer, la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirais qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Waouh! Alors, je m'excuse, hein, des fois je bafouille, mais c'est un magnifique poème. Il dit ce qu'il dit. Je vais vous lire juste l'affirmation de cette réflexion et qui vous dit, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Waouh, magnifique. Et on va terminer avec le petit oracle des anges, le message qui vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme.
ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. J'enlève encore mes mains si vous aimeriez faire une photo. C'est exactement ça. On vous dit, ok, on remercie notre mental qui nous permet d'être très analytique, mais ici, on vous invite vraiment à comprendre qui vous êtes, à comprendre d'aller dans votre cœur, à comprendre que vous ne pouvez rien surmonter, à comprendre de vivre l'instant présent, être dans la gratitude de ce que vous avez plutôt que dans le manque d'un éventuel quelque chose. Je vais dire, ça dure moins longtemps. Quand on est en attente de quelque chose, dès qu'on l'a, on est en attente de quelque chose d'autre, et dès qu'on l'a, on est en attente de quelque chose encore d'autre. Quand on est dans la gratitude et dans l'instant présent, ce qui vient, vient, et on dit merci, mais on est beaucoup plus serein dans toutes nos cellules, si je peux dire ça comme ça. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. Merci infiniment de liker si vous pensez, enfin vous pouvez juste le faire là, et vous pouvez également partager ma vidéo. Infinie gratitude et excellente semaine. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, j'ai vraiment senti que ça risquait de bien bouger. Que les choses allaient vraiment oui, bien bouger. On va voir avec les cartes. Allez. Retrait affectif. Ok. La paix. Super. Super, super, super. Ok. Alors, vous inquiétez pas, hein, malgré que j'ai ressenti que ça allait bien bouger, c'est pas parce que là c'est tout calme que ça va pas bouger. Ouais, ouais, exactement. Transformation. Ce qui va bouger, c'est vous, à l'intérieur de vous. Et ce qui va bouger, ce que j'ai ressenti, c'est comme une nouvelle vie qui va commencer. La force, voyez? Waouh! Ça ne m'étonne pas trop de ce que j'ai pu voir, l'éternité. Je vais juste décaler un tout petit peu. C'est comme si, en fait, de par votre zen attitude, votre sérénité, vous allez renaître de vos cendres. Mais ce que je reçois, c'est la carte centrale en plus, j'adore. Elle représente la force, elle représente une renaissance, une transformation. Mais en même temps, comment je pourrais dire ça? Elle ne va pas être, alors ça reste du général, hein, je vous le rappelle, elle ne va pas être dans la matière fulgurante. Vous voyez, ça va être beaucoup plus un état de ressenti. Ça va être beaucoup plus subtil, si je peux dire ça comme ça. Ok? Moi, je ne sens pas genre quelque chose de avant-après. C'est comme si... ben, je vais prendre cet exemple. C'est comme si une femme, elle tombe enceinte. Alors oui, là, il y a l'énorme changement. Mais après, dans la matière, pour le moment, c'est intérieur, c'est dans le ventre, voyez? Alors oui, elle va sentir les changements, etc. Mais c'est quand il va naître qu'il y aura dans la matière. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, ce n'est pas dans le sens que rien ne va se passer à l'extérieur de vous si vous attendez que quelque chose change dans votre vie. C'est juste, là, ce que je reçois, c'est qu'on on vous dit vraiment que vous allez vous sentir très grandir. Ben, vous transformer, mais grandir dans une intériorité qui va être beaucoup plus forte finalement que dans quelque chose à l'extérieur. J'espère que c'est clair parce que pour moi c'est très clair, hein. C'est surtout très fort. C'est, vous savez, la douceur comme elle peut être des fois extrêmement puissante. Comme si dans la douceur, dans l'amour, quand on est dans cet état de sérénité, de paix, on est 3 fois plus puissant que quand on est en colère, enragé, qu'on fonce tête baissée, voyez? Donc là, c'est pas du tout ça, quoi. Donc vous allez, waouh, c'est juste trop beau parce que c'est vraiment très... il y a beaucoup d'amour, mais d'amour de vous-même et d'amour de sérénité, de paix, vraiment. C'est comme si... et c'est pas genre, voyez, je vais encore dire ça avant de prendre chaque carte, c'est pas comme si vous êtes en vacances et vous êtes calme parce que vous êtes en vacances. Ici, il y a
quelque chose en vous, il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est vraiment une naissance, une prise de conscience, il va se passer, je reçois que, et puis encore, c'est pas fulgurant de nouveau, mais dans votre vous intérieur, il y a de la modification, il y a de la transformation, il y a une élévation de votre âme, vous appelez ça comme vous voulez, et c'est waouh, c'est vraiment très très beau. Bon, alors au cas où vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, au cas où c'est ce que vous aimeriez depuis longtemps, on vous invite à faire un retrait affectif. Affectif, c'est pas sentimental, hein, ou couple, ou je sais pas quoi. C'est juste un retrait de vous et de toute éventuelle croyance limitante, quelle qu'elle soit. Ici, il y a une reconnexion déjà avec la nature, avec l'océan, avec peut-être la terre, avec vous. C'est entouré de vert, hein, c'est une carte verte, si je peux dire ça comme ça. On parle de guérison. Ici, je vous ai dit, hein, il y a soit tout d'un coup, alors effectivement, si vous partez genre en vacances, mais une personne qui fait une retraite, elle ne dit pas je pars en vacances, elle dit je fais une retraite. Voyez la différence? Donc c'est exactement ça, que vous partiez finalement faire une retraite ou pas. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, pour cette semaine, à prendre du temps pour faire des retraites. Je dis des retraites dans le sens que si vous êtes toujours au travail, faites des retraites dans le sens, faites peut-être des méditations, prenez du temps pour vous reconnecter à la nature, vous retrouver seul. Comment voulez-vous entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous êtes entouré de gens, de mouvements? Je vais déjà dire ça comme ça, même pas de gens, mais de mouvements, parce qu'on peut faire une retraite en public, si je peux dire ça comme ça, mais s'il y a du mouvement et que vous vous êtes dispersé, c'est pour ça que souvent on ferme les yeux, pour être coupé de ce qui est à l'extérieur et aller vraiment à l'intérieur de vous. C'est juste magnifique. Là aussi, vous voyez, la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Mais ici, en fait, je ressens tellement cet équilibre intérieur. Alors, encore une fois, soit, entre guillemets, sans rien faire, vous allez la ressentir, la vivre, soit vous allez travailler pour. Travailler, c'est un grand terme, hein, c'est un terme faussement utilisé, je trouve, mais pour le moment, voilà, tout le monde a compris le message. Mais harmonie extérieure, encore une fois, moi, ce que je reçois, c'est que quand on a un équilibre intérieur, que l'harmonie extérieure vient, c'est un peu bizarre comme je vais dire, mais c'est même plus tellement important. Est-il possible d'avoir un équilibre intérieur et une harmonie extérieure et ne pas avoir une harmonie extérieure? C'est pas possible. Quand on est bien à l'intérieur, tout est beau à l'extérieur. Et pas inversement, j'ai envie de dire, voyez? Et pas inversement. Parce que quand on n'est pas bien à l'intérieur, peut-être que, imaginez, tout le monde l'a vécu, je suppose, malheureusement, qu'on ait vécu, je sais pas, une séparation sentimentale, par exemple, où vraiment ça nous a pris les tripes, le cœur, notre âme, etc. On peut être dans le plus beau des paysages, avec des jolis oiseaux qui chantent, de la verdure, tout ce que vous voulez. On est peut-être conscient que c'est magnifique, mais on n'arrive pas à voir la beauté extérieure. Donc ici, c'est pour ça, en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas important l'extérieur, puisque vous allez tellement être bien intérieur. Et peut-être quand même pour vous, on voit ici deux signes, hein, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, ça reste toujours du général, donc moi je parle plus de ce que vous allez ressentir à l'intérieur que de ce que vous allez vivre dans votre quotidien. Il y a peut-être une rencontre qui va vous faire vous sentir bien. Mais pour moi, de nouveau, une rencontre est quelque chose d'extérieur qui fait que vous vous sentez bien intérieur. Et moi, ce que je reçois ici, c'est pas ça. C'est pas l'extérieur qui fait que vous allez vous sentir bien à l'intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous faire vraiment, c'est le terme pour moi que je reçois fort, et avoir un équilibre intérieur, une transformation de vous. La répercussion extérieure, ok, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais comprenez que toute personne qui recherche, et on le fait tous, encore une fois, moi la première, enfin plus ou moins, pas toujours, mais voilà, ça arrive à nous tous, je dirais,
qui ne se fait pas, entre guillemets, avoir en comprenant ou en espérant que quand l'extérieur ira mieux, on se sentira mieux à l'intérieur. Et on n'a rien compris. Encore une fois, moi, quand ça m'arrive, des fois, c'est vrai, hein, on part sur l'extérieur, on se dit, ah, mais si à l'extérieur, dans notre vie, hein, je ne sais pas, partenaire, job, financier, ce que vous voulez, on se sentira mieux. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et là, on aimerait vous le rappeler, vous dire, alors il y a plusieurs, c'est du général, soit que vous allez vivre ça, soit qu'on vous invite à travailler ça, d'être à l'intérieur bien, et puis après, tant mieux pour l'extérieur, tant mieux. Mais je crois que l'être humain sur Terre, malgré tous les défis qu'il peut se mettre, euh, il a un besoin intérieur de se sentir bien. Et après, effectivement, dans la manière concrète et matérielle, des fois, on fait des choses comme on peut, ou bizarroïdes, ou on appelle ça comme on veut, parce que justement, on essaie de trouver une sorte de sérénité. Alors à chacun sa manière, hein. Certains c'est par la manière forte, d'autres c'est par la manière dépressive, l'autre c'est par, je sais pas, ok? Donc ici vraiment, bon ben voilà, on voit bien que, je vais juste quand même la prendre pour voir mieux. Euh, je pense que vraiment ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, cette transformation. Là, ce que je reçois dans ce phénix, c'est comme si malgré tout, il n'est pas convaincu encore. Voyez? C'est comme si il y a quelque chose qui se passe. Pour le moment, c'est encore pas maîtrisé complètement. Mais en même temps, c'est comme si le phénix qui renaît de ses cendres, euh, je vais dire ça, je vais essayer de trouver les bons termes, essaie de renaître de ses cendres pour avancer quelque part dans sa vie, alors qu'on est en train justement de lui dire que de renaître de ses cendres, c'est pas forcément à l'extérieur quelque chose, c'est d'abord à l'intérieur. Voyez? Donc repartez pas dans ce truc euh, extérieur. Je vais dire ça comme ça. Là aussi, vous voyez cette force. Le lion, c'est un lion, on dirait un agneau, comme il se laisse caresser, toucher. Et c'est ça la force. Vous savez, quand on se sent agressé et qu'on doit répondre en criant comme un lion, en rugissant, euh, tout animal qui... imaginez des fois les petits chiens, ils aboient. Et c'est leur manière de se protéger. Peut-être un gros chien, il va moins aboyer parce que lui, il n'a pas besoin de se protéger. Lui, il sait que si on l'embête trop, il sait se défendre. Le petit chien, il se sentira plus agressé. Chez l'être humain, il n'y a pas de miracle, c'est exactement la même chose. Plus une personne, elle va être sur la défensive, plus elle aura besoin, pour se protéger, d'être sur la défensive. Une personne qui se sent bien dans ses baskets, comme on dit, même s'il se fait agresser, alors ça, bien sûr, on n'est pas non plus des robots, on va forcément réagir un peu sur le coup, mais en même temps, au bout d'un moment, on a du recul, on est de nouveau dans notre nous intérieur. On comprend que si on vit ce qu'on est en train de vivre avec quelqu'un qui nous agresse verbalement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose et encore pas assez de sérénité en nous, mais en même temps, on ne va pas rugir comme un lion, on va le regarder s'exciter, s'énerver, et puis on va lui dire c'est dommage parce que tu es en train de te faire du mal éventuellement, et on va passer à autre chose, voyez? Et c'est ce qu'on vous dit ici pour cette semaine vraiment. Alors encore une fois, soit d'apprendre, soit d'observer comment vous allez vous comporter quand il y a quelque chose à l'extérieur qui vous dérange, qui vous énerve, qui vous fait réagir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre de zen-attitude, d'intériorisation, de retrait affectif qui fait que forcément vous n'êtes plus ce lion tranquille qui s'il doit se défendre, le lion au pire il fait un bon rugissement, il reste couché parce qu'il a la flemme de se lever, puis les autres ils comprennent tout de suite que le message est là je reste encore couché, tu m'énerves juste pas, mais calme. Moi quand j'étais enfant je trouvais toujours ça assez marrant et enfant donc dans le sens comme je le vivais, mais même adulte quand on voit les gens très calmes, qui ne s'excitent pas dans le sens qui ne s'énervent pas face à une personne qui veut provoquer, j'adore parce que je me dis waouh, c'est du self-control, mais c'est pas contrôlé justement, c'est peut-être juste à l'intérieur d'eux. Ils ont compris quelque chose, que ce qui était le plus important, c'était un équilibre intérieur et que ça ne servait à rien de courir
ou de s'énerver, ou d'être en colère, ou de devoir montrer qu'on peut se défendre. Si on montre qu'on peut se défendre, c'est qu'on n'y croit pas nous-mêmes et qu'il faut, pardon, qu'on le confirme à l'extérieur, voyez? Donc, entendez votre force intérieure. Votre force intérieure, c'est de ne pas réagir au tac au tac de ce qui arrive à l'extérieur. C'est de prendre du recul, c'est d'être bien. Donc, encore une fois, soit on vous invite à le faire, soit tout d'un coup, justement, dans votre quotidien, il y a des gens qui vont venir, des situations qui vont venir, qui normalement vous réagissez au quart de tour, et là, vous allez dire, ok, ok, je vais encore travailler à l'intérieur de moi pour que l'extérieur de moi ce soit beaucoup plus en harmonie. Ok? C'est une sacrée transformation, hein. C'est vraiment une sacrée transformation. Et l'éternité, euh, j'adore parce que là, euh, on vous rappelle l'éternité. On vous rappelle que même si vous vivez 200 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine de relativiser? J'ai presque envie de dire ça. Ça vaut pas la peine déjà de surexciter pour vivre 200 ans. C'est long, c'est trop long pour être pas bien. De trouver vraiment, de relativiser, je sais pas, de voir de plus loin, de plus haut, de comprendre qu'on est venu sur Terre, de se souvenir de notre âme, de qui on est vraiment. euh, et de ne pas se faire prendre par le fait qu'on est un bipède qui veut à tout prix tout contrôler, tout diriger de nouveau à l'extérieur. N'oubliez pas, l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Je vous ai donné l'exemple je vous ai donné l'exemple avant avec le fait que quand on n'est pas heureux, même si l'extérieur est beau autour de nous, on ne peut pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc ici, on aimerait vous rappeler que vous êtes éternité, que vous n'êtes pas un rôle dans cette vie, que ce soit un rôle d'époux, épouse, parent, enfant, frère, sœur, etc. Vous avez des rôles, mais vous n'êtes pas ces rôles. Ok? Bon, je vais vous lire juste ces 3 dernières cartes. Alors, force, c'est une arcane majeure, pas des moindres. L'endurance, force et donc l'endurance. Je peux avancer et savoir que tout arrive au moment divin approprié. J'ai du courage et je crée des miracles. Quand je laisse l'esprit agir à travers moi, j'ai assez de force pour déplacer des montagnes et surmonter n'importe quel obstacle intérieur ou extérieur. Voyez, on vous rappelle de nouveau de vous laisser, vous êtes dans un corps terrien, ok, alors laissez-vous traverser par l'esprit et que à travers votre corps, les choses se réalisent et pas le contraire. Nous sommes des outils sur Terre. C'est ça l'éternité aussi, même que c'est le tirage qui correspond à la force, mais c'est ça aussi, c'est cette... alors vous pouvez voir extérieur, intérieur, univers, bipède que l'on est, terrien, ou comprendre qu'on a ça en nous. C'est pour ça que on vous parle ici de retrait affectif et de paix. Vous voyez, allez plus haut, prenez de la hauteur. Moi, ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que vous allez vous sentir comme ça, qu'il y a quelque chose en vous qui va se passer. Et peut-être, comme je vous le dis encore une fois, comme c'est du général, peut-être pour certains d'entre vous, c'est un conseil. À vous de voir. Je crois que quel que soit le niveau où on est dans notre retraite affective ou dans notre paix, notre sérénité, on peut toujours l'être encore plus. Alors, à vous de voir comme vous avez envie d'utiliser ce que je vous dis. Ce que les cartes surtout vous disent à travers moi, bien entendu. Je vais vous lire le petit poème de l'éternité. Vous savez, j'adore ce jeu, mais comme tous les autres d'ailleurs, mais bon. La lumière des astres, comme une douce mélodie, qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors
comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste. À quelques pas de là, le salut de l'artiste. À vous de voir, c'est exactement ça, à vous de voir, mais n'oubliez pas que dans l'instant présent, on le dit, toutes les méthodes, quelles qu'elles soient dans le domaine du développement, du bien-être, de la spiritualité, parlent de cet instant présent. Il n'y a que ça. Et je vais vous lire juste l'affirmation du 33 du Phénix, que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Affirmation: je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Bon, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je trouve que cette affirmation, elle va presque trop dans la matière. Je ressens tellement du non-matière ici, dans le sens de quand on intériorise, on est dans une sorte, on est dans un espace-temps où il n'y a pas d'espace et pas de temps. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, comprennent exactement ce que je veux dire, et ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, je vous invite à tester, c'est waouh. On va terminer avec le petit oracle des anges qui vous dit connaissance divine. Ferme les yeux, j'adore, et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Franchement, si elle ne résonne pas avec tout ce que je viens de vous dire, je ne comprends plus rien. On vous parle vraiment de ça, de vous. Donc effectivement, on vous dit même comment faire si vous n'avez pas l'habitude. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Juste déjà ça. Juste déjà ça. On appelle ça faire un retrait affectif, retrouver sa paix, son équilibre intérieur. Waouh, c'est magnifique. Je vous remercie infiniment. Merci de liker. Ben, juste maintenant, comme ça c'est fait. Merci de partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes autour de vous. C'est important pour les algorithmes, vous savez, dans cette société que l'on vit. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et bien entendu, encore une fois, si vous désirez une guidance personnalisée privée, un soin, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter ainsi que mon site. Moi, je vous dis, passez une excellente semaine de introspection. Namasté. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce troisième cas, durant le brassage, ce que je ressentais, alors ça m'étonne, c'est marrant avec le grenat, ça me résonne direct. Les autres, ça ne m'a rien dit, mais voilà. J'ai l'impression que on vous invite à comprendre que plus vous faites du forcing, pardon, moins ça fonctionne. Je vais trouver mes mots. Vous êtes invité à lâcher un peu prise. Alors, on va voir avec les cartes. Hein. Passion enflammée. Oh, ben, c'est bien ça. La diminution. Ok. La phase de déclin de l'énergie. Ah ouais. Purification. Ok. 7 d'eau. On continue avec l'eau. Avec les émotions. Et la confiance, ouais. Alors, malgré cette magnifique carte de passion enflammée, ce que je reçois et ce que l'on me dit et ce que je ressens, on appelle ça comme on veut, c'est que il y a peut-être un besoin de passion enflammée ou que vous allez rechercher ça et donc vous allez peut-être vivre ça, quelle que soit la situation. C'est pas forcément sentimental, hein. Mais il y a un besoin ici de se sentir vivant, peut-être par une passion enflammée. Moi, ce que je reçois, c'est que
On vous appelle ici pour cette semaine, ben voilà, phase de déclin de l'énergie, de ne pas perdre votre énergie à ça. Encore une fois, on ne perd pas son énergie quand on fait, par exemple, on cherche une passion enflammée ou on a besoin de vivre quelque chose de fort, si on le vit. On a une perte d'énergie si on a des attentes. Voilà, je vais appeler cette passion enflammée comme une attente, en tout cas pour le moment. Moi, ce que je reçois, c'est que, aussi avec cette terme confiance, mais encore une fois, je l'ai reçu très fort dans le brassage, ben voilà, le grenat est une pierre d'ancrage. Vous êtes invité aussi pour cette semaine à faire confiance en fait dans ce qui vient à vous. L'être humain, on est tous à la même, on part du principe que c'est nous. Alors on est des créateurs, mais je crois qu'on ne comprend pas bien, je vais dire ça comme ça, le terme créateur. Le terme créateur veut dire que comme on vibre, on crée et que avec l'amour, avec notre âme, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, on crée ce que l'on veut à l'extérieur. Quand on veut à l'extérieur, dans notre vie, comment dire ça, quelque chose qui ne vient pas du cœur de notre âme, de notre sagesse intérieure, on peut se sentir justement en perte d'énergie, frustré, perdu, découragé et ne pas y croire. Je ne sais pas si c'est clair et si vous comprenez comme je parle, comme je dis. Il y a un besoin ici de lâcher prise et de, oui, mettre une intention dans ce que vous voulez. Ça doit partir de votre vibration. Imaginez, vous voulez, je ne sais pas quoi, mais peu importe, vous aimeriez quelque chose et votre vibration, on va prendre dans quel sens? Dans les deux. Votre vibration de ce que vous aimeriez vibre, donc vous vibrez, vos cellules vibrent, votre fréquence est peur de ne pas l'obtenir. Comment vous pouvez obtenir? Parce que votre vibration, elle n'est pas harmonieuse, voyez? Et inversement, parce qu'on va quand même le dire, ça fait du bien, vous êtes créateur, vous vibrez ce que vous aimeriez, quoi que ce soit de nouveau, vous aimeriez quelque chose, mais vous vibrez comme si vous l'avez déjà. Et puis d'ailleurs, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous le voulez, parce que vous le voulez en sachant que vous l'aurez. C'est pour ça que souvent on dit, chose qu'on ne nous a pas du tout éduqué dans cette manière, quand on était enfant, qu'on nous disait, on ne dit pas je veux, on dit j'aimerais. Alors c'est toujours des mots, hein, et on peut les entendre comme on veut, mais au jour d'aujourd'hui, on essaie de faire comprendre aux gens de ne pas dire j'aimerais. J'aimerais éventuellement, non, je veux, mais je veux pas avec le côté égotique, je veux avec mon âme, mon cœur, mes cellules qui vibrent, je veux parce que je suis sur Terre pour expérimenter quelque chose et ce que je veux expérimenter, c'est ce que je veux, point. Mais il n'y a pas de si je ne l'ai pas, j'espère que je l'aurai et des peurs et du forcing, voyez? Quand on sait, je perds ma voix, quand on sait ce que l'on veut et qu'on vibre pour avoir, on n'a pas de peur si on ne l'a pas. Si vous avez peur de ne pas avoir ce que vous aimeriez, c'est déjà mal parti. Je le sais, la théorie est toujours plus facile que la pratique. Moi-même, je me rends compte, selon les domaines, qu'il est plus facile pour moi d'obtenir certaines choses que je veux et d'autres, non, je n'arrive pas. Et ça fait des siècles que je travaille sur moi. Donc, voilà, on va s'amuser cette semaine, par exemple, à expérimenter. Moi, les 3 tas me résonnent très fort. Vous êtes au 3e, donc je peux vous le dire maintenant. Bon, allez, on y va carte après carte. Oui, moi, ce que je reçois vraiment, passion enflammée, alors bien entendu, encore une fois, ça reste du général, à vous d'entendre. Pour certains, peut-être, vous allez vivre une passion enflammée. Mais moi, ce que je reçois, c'est un besoin de passion enflammée. Il y a un besoin ici que dans votre cœur, que votre cœur soit enflammé, que votre cœur vibre, qu'il se sente pousser des ailes, qu'il se sente vivant, qu'il se sent se lever le matin pour une raison. Alors, je fais un petit rappel comme ça. N'hésitez pas à prendre la formation en ligne. Elle va vous permettre cela, quoi. Mais avec sagesse, n'est-ce pas?
Ici, il y a un besoin de ça. Et qui dit besoin, dit souvent par manque. Ok? Euh, Sinon, c'est difficile de trouver des mots dès qu'on parle de ressenti. Mais on fait comme on peut. Donc j'espère que vous comprenez encore une fois que là, ce que moi je reçois en tout cas, c'est plutôt un besoin par manque. C'est parce que je ne l'ai pas que j'ai besoin. C'est pas un besoin léger, c'est pas un besoin. D'ailleurs, quand on est équilibré, qu'on est bien, on n'a besoin de rien. On accueille ce qui vient. Et c'est là qu'on se dit, ah, ça fait du bien. Ah ben peut-être même qu'après on se dit tiens, ça manquait. Mais c'est pas le bon terme manquer, mais c'est pas conscient que ça nous manquait. Ah là là, c'est dur. C'est vraiment dur. Des fois, je trouve vraiment pas mes mots, quoi. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous invite déjà, parce qu'encore une fois, la guidance, c'est pour vous guider, c'est pas pour vous dire si demain il va pleuvoir, c'est pas de la prévision. Des fois, ça peut, hein. Mais peut-être pour certains d'entre vous, cette semaine, si vous remarquez qu'il y a un besoin de quelque chose, observez si ce n'est pas par manque. Vous avez besoin d'argent, c'est parce que vous n'avez pas assez d'argent. Voyez? Si on a besoin d'argent, souvent c'est parce qu'on n'a pas assez. Mais tant que c'est comme ça, on part du principe qu'on n'en a pas assez. Et on vibre, on n'en a pas assez. Vous avez besoin d'amour, c'est parce que vous manquez d'amour. Nourrissez-vous d'amour. L'argent n'est qu'une énergie. Faites comme si vous êtes méga riche. Est-ce que vous avez un toit et à manger? Oui, alors vous êtes déjà méga riche. Ok? Vous ne pouvez pas vivre une passion enflammée si c'est par un besoin. Bon, parce que ça vous fait perdre de l'énergie. Moi, c'est ce que je reçois dans ce tirage pour vous. La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Est-ce que, et à qui ce n'est pas arrivé, d'avoir l'impression, et des fois ce n'est pas qu'une impression, que plus on fait pour obtenir ce qu'on aimerait et moins on l'obtient. C'est de nouveau ce qu'on appelle ce fameux lâcher prise. Parce que quand on veut obtenir quelque chose et qui ne vient pas, on fait encore plus parce qu'on se dit bon, on n'a pas fait assez, donc il faut que je fasse encore plus ou différemment ou autrement. Et alors on perd notre énergie, mais parce que on ne le fait pas parce qu'on s'éclate, on le fait parce que on a un manque. Excusez-moi, excusez-moi, petit éternuement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Là, dans cette eau qui coule comme ça, alors on parle de purification, moi je sens une perte d'énergie aussi, autant comme elle coule là, autant qu'elle coule là. Et peut-être ça va toucher votre émotionnel, je parle de nouveau pas votre sentimental, votre côté sentimental, votre côté émotionnel. Comme si vous ne vous sentez pas accompli, vous ne vous sentez pas mérité, vous ne vous sentez pas... ou bien même, peut-être vous allez vous dévaloriser. Encore une fois, hein, quand je vous parle comme ça, moi j'ai l'impression d'avoir passé tout le temps et encore des fois régulièrement ces stades-là où quand on n'obtient pas quelque chose qu'on souhaiterait, on se dévalorise et on se dit je ne suis pas capable, etc., etc. On vous invite ici avec ce petit bonhomme qui regarde l'eau couler à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, à regarder en face vos émotions. L'eau représente quand même pas mal les émotions. On vous invite encore une fois à ne pas... c'est marrant parce que maintenant que vous êtes le troisième tas, je remarque que pour cette semaine, ce sera pour plusieurs d'entre vous, quel que soit le tas que vous ayez choisi. On vous invite vraiment à une introspection d'une manière ou d'une autre, mais à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, plutôt qu'à vous révolter. Mettez de l'amour, on devrait de toute façon, hein, je pourrais prendre tous les tirages et commencer par ça, mettre de l'amour dans tout, le plus possible que l'on peut. Mais là, on vous invite vraiment à regarder vos émotions en face. Quand on dit de regarder ses émotions en face, ça ne veut pas dire de les juger, ça veut juste dire de les regarder, de les autoriser, de leur permettre d'exister, d'avoir existé et d'exister encore et peut-être dans le futur aussi. C'est d'être dans un non-jugement, d'être dans une acceptation, d'être dans une compréhension de qui on est à l'intérieur de nous et de ne pas dire si je n'y arrive pas, c'est parce que je ne suis pas capable ou de dire il faut que je fasse de cette manière ou de comprendre aussi que nos attentes peut-être engendrent qu'on se sent en manque. Donc si on veut arrêter d'attendre, parce que quand on attend on est souvent déçu,
Il faut comprendre, d'accueillir la vie et de lui faire un peu plus confiance vraiment qu'elle nous apporte ce qui est juste au moment présent, tout en comprenant que si ça n'arrive pas, c'est pas qu'on ne mérite pas, c'est pas que c'est pas le moment, peut-être c'est juste de comprendre et de lâcher prise, ok? Ici, on vous dit quand même que vous avez, vous, toutes les possibilités pour, pour être bien, euh, quoi que ce soit que vous vivez. Je viens souvent avec mon histoire, je ne l'ai pas encore dit depuis le début du tirage, ça tombe sur vous. Quand il pleut, vous ne pouvez pas, quoique, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous, petits nous, que nous sommes, le peuple, on ne peut pas changer la météo. S'il pleut, il pleut. Par contre, on peut changer la vision de le voir, de voir la pluie. Est-ce une bénédiction ou on va râler toute la journée? Et d'avoir cette confiance de dire, la confiance, c'est vraiment quelque chose de tellement fort dans le sens qu'on arrête d'essayer de trouver des raisons à tout et qu'on est en état de confiance. C'est un état, pardon, c'est un état la confiance, ok? J'ai l'impression que si ça croche dans la gorge, c'est que vous avez de la peine à entendre ça. N'oubliez pas, depuis toujours, on nous a fait comprendre que si on agit et on se comporte d'une certaine manière, on peut obtenir certaines choses. Et c'est vrai sans être vrai. Ça veut dire encore une fois qu'il faut comprendre par là que oui, bien sûr, on doit, c'est pas en restant les bras croisés sur son canapé qu'on va faire bouger les choses autour de nous. Mais entre ça et faire du forcing parce qu'on a des peurs et qu'on agit par peur et pas par amour, c'est là toute la différence. Ok? Donc il y a du vrai dans ce qu'on nous a appris, mais peut-être qu'on l'a mal interprété. Et puis la confiance, voyez? Cette personne est relativement dénudée, si je peux dire ça comme ça, pour partir vers l'inconnu avec rien. Ici, je trouve qu'elle a tous ces points d'interrogation, c'est double sens, enfin double sens, moi je le reçois comme ça, dans le sens qu'on ne connaît pas demain. Personne ne connaît demain. Tout le monde dit oui, oui, moi je sais, j'ai prévu, donc je sais. Mais finalement, quand le ciel nous tombe sur la tête, c'était pas prévu non plus, hein. Et je ne sais pas vous, mais on a peut-être, beaucoup en tout cas d'entre nous, vécu tous un jour une situation qui du jour au lendemain, la vie a complètement changé et que ce n'était pas prévu. Et pour moi, ces points d'interrogation, c'est ça. Donc, ayez confiance. Ok? Et en même temps, ces points d'interrogation, je reçois ça comme info, même que ce sont des points d'interrogation, c'est que vous avez en vous cette sagesse. Allez la rechercher, la retrouver et l'exploiter, l'utiliser, la faire vivre peut-être un peu plus forte que cette partie de j'ai besoin parce que je manque de. Ok? Je vous le dis parce que ça résonnera vraiment à certains d'entre vous, quel que soit encore le domaine. Chercher un job parce qu'on n'en a pas, c'est pas la même chose que chercher un job parce qu'on a envie de faire quelque chose de sa vie. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte dans le domaine financier et nos peurs, etc., on cherche un job parce qu'on a peur de ne pas vivre bien comme on aimerait. Alors que, encore une fois, je sais c'est de la théorie, mais on va faire de nos mieux. Essayez, si c'est un job, hein, bien entendu, pas de le faire parce que vous avez peur, mais parce que vous avez envie de créer quelque chose de vos mains, de vous nourrir d'un job. Un travail, normalement, il est censé nous rendre heureux. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent parce qu'ils doivent. Et c'est tellement dommage. On ne peut pas dire autrement. Mais voilà, on est rentré un peu dans cette société. Et avec la confiance, on vous invite à retourner une façon de voir dans la vie, quelle que soit la durée qu'on vit sur Terre, d'être le plus heureux. Je vais vous lire ces 3 cartes, pas les 2 premières parce que c'est à l'endroit, l'envers, etc. Et on va commencer par le 7 d'eau que je vais vous lire pile poil dessus. C'est rare que je trouve facilement dans ce jeu. Imagination, fantaisie, initiative artistique, expression des habiletés de co-création. Il est maintenant temps d'être en phase avec les possibilités infinies et de commencer à jongler avec elles. Tout commence dans l'imagination et je saisis l'occasion de rêver.
Je laisse mon intuition et mon désir se fusionner de manière alchimique et former quelque chose de nouveau. Des châteaux en rêve peuvent devenir des châteaux réels si je renonce à la rigidité, que j'assouplis les règles et que je demeure flexible et ouvert. Les limites et les frontières laissent place à la manifestation. L'esprit ne doute jamais du pouvoir de tous les possibles et je ne douterai jamais moi non plus. Waouh, ça vous dit vraiment, comme je vous ai dit, rêver. Mais quand on rêve, c'est pas mal qu'il parle de rêve parce qu'effectivement, quand vous rêvez de quelque chose, vous n'avez pas peur. C'est quand on espère ou quand on... Vous voyez la différence? Et vraiment, on vous invite à ça. Je vais continuer avec la confiance, vous lire le poème. Vous savez que j'adore ce petit livre, je le dis tout le temps, hein, et je le redirai tant que je l'utilise. Alors, la confiance. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute, pour seul bagage, le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Et confiance. Waouh! Alors, comme c'est écrit, on n'est pas en train de vous dire que vous faites faux, hein, dans le sens de vous juger, ne vous sentez pas encore dans cet état de dire « Ah, mais je ne suis pas capable, j'ai rien compris ». Non, non, ce n'est pas le but. C'est juste un rappel que plus le temps avance et la société est comme elle est, plus on a complètement perdu le rêve. Et qu'effectivement, quand on cultive un jardin, c'est qu'on y prend du plaisir. Si vous le faites parce que vous devez, parce que vous avez peur que ça ne pousse pas, je vous promets, encore une fois, ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais l'univers fonctionne comme ça. Plus vous avez peur que rien ne pousse dans votre jardin, et moins ça va pousser. Lâchez, 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 vraiment. Lâchez ce besoin de passion ou vivez de manière passionnée. On pourrait le prendre maintenant de ce que je vous dis dans le sens inverse, mais passionné dans le sens que je respire et je suis passionnée par ça, exagéré. Donc, je dis, ce serait plus de la gratitude, mais on peut le vivre dans le passionné, dans le sens de se réjouir de ce que notre état, nos vibrations, nos cellules engendrent et pas une peur, et pas un besoin. Moi, j'ai ressenti comme besoin, mais on peut modifier parce que pour moi, quand je vous fais des guidances, les cartes, elles disent ce qu'elles veulent. Vous savez comment je fonctionne pour ceux qui me suivent. Cette carte, dans une situation ou une autre, n'aura pas le même message. Donc, je reçois de mes guides et les cartes m'accompagnent dans cette guidance. Alors, je vais vous lire la petite affirmation de purification que vous pouvez répéter si cela vous résonne et vous parle à voix haute. C'est toujours bien à voix haute, vous passez de intériorisation à extériorisation. Affirmation, je purifie mon âme. Je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions. Et là, c'est important. Avec amour et confiance. J'adore quand les cartes, elles se rejoignent, elles se répètent. Souvent, quand on répète les mêmes choses, c'est tout simplement, c'est pas parce qu'on n'a pas autre chose à dire, c'est parce que l'être humain est ainsi fait qu'on doit répéter souvent, souvent, souvent pour qu'on l'intègre. On a tellement d'informations autour de nous, dans tous les sens, que c'est aussi une perte d'énergie et que c'est pour ça que des fois les cartes reviennent pour nous rappeler
et que toutes nos cellules en fait entendent. À mon avis, les cellules entendent, c'est juste notre mental qui part très vite partout. Et on va terminer avec le petit oracle des anges qui vous dit, bah, punaise, franchement, moi j'ai presque la chair de poule, j'aime trop ces cartes comme ça où je me connecte et me confirme et vous confirme vraiment le message que vous devez entendre. Donc lâchez prise, c'est ce que je vous dis depuis le début. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, bien sûr, on peut toujours lire entre les lignes. Moi, c'est toujours plutôt une sorte de connexion, à prendre ou pas, comme vous voulez. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Pour moi, le chemin plus facile, c'est justement le chemin du non-forcing, le chemin de « je veux ça », je veux ce job, je veux cette vie, mais pas par peur de ne pas l'avoir ou par manque. Je veux parce que je veux, point. C'est pour ça des fois les enfants, ils obtiennent beaucoup plus ce qu'ils veulent parce que eux, ils veulent à tout prix. Et même s'ils ont peur quelque part un petit peu, je ne sais pas, hein, de ne pas obtenir, la puissance, le pourcentage, on va dire ça comme ça, de vouloir quelque chose, il est beaucoup plus fort. Et souvent, ils l'obtiennent. Et après, ils commencent à avoir des doutes. Alors, je vais essayer vraiment de demander, toujours convaincu, mais j'espère que la peur commence à prendre le dessus sur la balance. Et quand on a peur, je ne le dirai jamais assez, quand on a peur, rien ne peut. Imaginez quand on a peur, comme on est crispé, comme on est cristallisé dans toutes nos cellules, dans tout notre corps. Supprimez chaque fois des peurs, chaque fois que vous constatez que c'est par peur que vous aimeriez autre chose. Et vraiment, c'est ça pour moi le lâcher prise, c'est faites confiance et soyez vraiment dans le je veux, dans le je sais que j'obtiendrai et dans se réjouir déjà de l'avoir. Ok? Bon, j'aimerais encore vous dire merci de liker juste maintenant là, voyez, ça vous coûte rien, vous pressez dessus, likez sur le petit pouce. Et bien entendu, si cela vous parle et vous résonne, n'hésitez pas à partager avec les gens que vous connaissez. Et oui, dans ce monde de concret, de matériel, on parle d'algorithmes et c'est comme ça que je peux me faire connaître. Et bien entendu, encore une fois, si vous désirez une guidance, un soin pour vous reconnecter surtout à vous-même, là, par exemple, pour vous, ce serait plus un soin qu'un tirage de cartes. Pour que vous compreniez que je crois que le message est assez clair, donc c'est vraiment plus un soin pour vous reconnecter. Quoi qu'il en soit, vous trouvez de toute façon tous sous la vidéo comment me contacter. Moi, je vous dis infinie gratitude. Namasté.